Aujourd'hui, je partagerai le sujet « Le corps humain témoigne de Mère Céleste ». Savez-vous quelle est l'unité de base de notre corps? C'est la cellule. Le corps humain est composé d'environ 37,2 trillions de cellules. Une cellule est l'unité la plus élémentaire de la structure constituant un organisme. Chaque organisme est composé de cellules. Cette cellule est appelée cellule souche. La cellule souche s'autoréplique. Elle peut se transformer en cellules qui composent des organes, tels que les poumons, les os, le cœur, le foie, etc. Comme elle a été intégrée à l'organisme, elle n'a aucune chance d'exister dans la vie. Comme elle maintient l'intégrité de l'organisme, sans l'existence de la cellule souche, la vie ne peut exister. Par conséquent, les cellules souches sont très importantes pour notre vie. Je pense que tout le monde ici a entendu, au moins une fois, parler des cellules souches. Mais la cellule souche porte un autre nom. Savez-vous quel est cet autre nom? C'est la cellule mère. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? C'est parce que l'origine de toute cette nature incroyable est une mère. Mère donne de la nourriture à son enfant par le biais du cordon ombilical, lui fournissant les cellules souches nécessaires à sa vie et à sa croissance. Lorsque l'ovule fécondé commence sa première division cellulaire, il est appelé embryon. 4 à 5 jours après la fécondation, l'embryon est formé d'environ 150 cellules, à un stade appelé blastocyste. Y pasa por un proceso que se forma a través de 150 células madres llamada estadio blastocito. Le blastocyste subit plusieurs processus au fil du temps, tels que la division cellulaire, la différenciation cellulaire et la maturation cellulaire, et forme le corps du fœtus. Dans ce processus, les cellules mères génèrent et programment des cellules filles, avec la capacité de se rendre sur des sites avec des cellules défectueuses, qui n'exercent pas leur fonction et de les remplacer, maintenant ainsi la viabilité de chaque partie du corps. En d'autres termes, la cellule souche veille silencieusement à ce que chaque fonction corporelle fonctionne correctement. Le rôle des cellules souches est très important. Sans elles, la vie ne peut pas être soutenue. Actuellement, les banques de cellules souches continuent à faire des recherches fondées sur la science médicale pour guérir les neuropathies, les maladies du cœur, la leucémie, etc. Les banques de cellules souches sont appelées médecine régénérative, qui favorisent la réparation des organismes malades, dysfonctionnels ou blessés. Cela nous permet de soigner la personne blessée. À partir de maintenant, concentrons-nous sur les cellules souches. Parmi de nombreux types de cellules souches, les cellules souches hématopoïétiques produisent toutes les cellules sanguines, y compris les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Les cellules souches hématopoïétiques jouent un rôle important dans le système immunitaire humain. Comme l'immunité naturelle, qui réagit à tous les corps étrangers, ne peut pas protéger le corps à 100%, l'immunité spécifique fonctionne pour être contre le virus. L'immunité spécifique est développée pour agir concrètement contre chaque infection virale. Dans le cas où le corps ne bloque pas une substance étrangère avec une immunité naturelle, les cellules souches hématopoïétiques combattent le virus. En d'autres termes, le système immunitaire spécifique protège la vie et prévient les dommages aux organes. En résumé, la cellule souche est la source de la vie,
et elle protège et préserve la vie. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui nous donne la vie. Le livre de Jérémie déclare que Dieu est la source de l'eau de la vie. Et le Nouveau Testament témoigne également que Dieu est la source de l'eau de la vie. Alors, qui est la source de la vie à cette époque? La Bible nous enseigne que l'esprit et l'épouse sont la source de la vie à cette époque. Comme les cellules souches nous donnent la vie, qui nous donne la vie et protège notre vie à cette époque? Apocalypse chapitre 22, verset 17 dit « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Qui est l'épouse qui apparaît avec l'esprit dans Apocalypse? C'est la source de la vie à cette époque. Tout comme la vie est donnée seulement par les cellules mères, et qu'ainsi tous les organes du corps peuvent bouger, notre vie spirituelle est donnée par l'épouse du Saint-Esprit. S'il en est ainsi, qui est l'épouse dans Apocalypse? Apocalypse chapitre 2, verset 9 dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Qui est l'épouse de l'agneau? C'est la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. S'il en est ainsi, qui est la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et qui est la source de l'eau de la vie? Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est dit que la source de l'eau de la vie est Mère la Jérusalem. Comme les organes de notre corps vivent à travers les cellules, par qui obtenons-nous la vie? C'est seulement par Dieu la Mère. En d'autres termes, nos âmes peuvent avoir la vie par notre Mère céleste. Tout comme nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans cellules mères, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle sans notre Mère céleste. C'est pourquoi l'Église de Dieu croit en Dieu la Mère. L'Église de Dieu fonctionne comme une banque de cellules souches dans le monde et guérit les âmes du monde entier à travers les paroles de Dieu. Comme nous l'avons appris jusqu'à présent, notre corps témoigne également de l'existence de Dieu la Mère. Tout, du monde des microbes au vaste univers, prouve l'existence de Dieu la Mère. Nous sommes des êtres limités vivant dans la troisième dimension, il est donc difficile de comprendre pleinement l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous réaliser pleinement l'amour de Dieu la Mère? En fait, il est impossible de réaliser tout l'amour de Mère Céleste. C'est parce que l'amour de Dieu la Mère est détaillé, méticuleux et vaste, comme tout ce que Dieu a créé. Nous invitons tout le monde ici à notre Église pour en savoir plus sur la Bible. Veuillez découvrir l'existence de Mère Céleste par la Bible. J'espère que tout le monde ici reconnaîtra Mère, qui est apparue pour nous donner la vie à cette époque, à travers les prophéties bibliques. Veuillez réaliser Dieu la Mère, et recevoir la bénédiction de la vie éternelle, que Dieu la Mère permet à cette dernière époque.